Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais commencer par remercier les collègues qui ont participé à cette mission d'information et le groupe RDSE de mettre ce sujet qui finalement concerne tous les Français. Évidemment, tout le monde, nous encourageons la formation des plus jeunes et au fur et à mesure de la vie sur les sujets du numérique, mais j'aimerais évoquer tout un pan de la population qui, ayons le courage de le dire, ne saura pas se servir du numérique par leur âge, par leur parcours de vie, par leur situation individuelle, des gens que nous n'arriverons pas dans le temps à former. Et ces gens, ils ont besoin de services, ils ont besoin de services publics, et donc il faut absolument avoir à l'esprit qu'on continue à les accompagner. Dans la mission, il est indiqué, c'est très important, que les services publics et parapublics aient toujours des lignes téléphoniques pour que les uns et les autres puissent s'appeler. En plus d'avoir des lignes téléphoniques, si en plus il peut y avoir des gens qui décrochent et rapidement, c'est tant mieux. Et ensuite, je voudrais en venir, puisqu'on parle du service public, aux maisons France Service. C'est donc les collectivités locales qui vont porter un certain nombre de services dans des lieux physiques ou qui vont se déplacer dans les communes. Et je pense d'ailleurs que les collectivités locales rendront un meilleur service que ce qui existait jusqu'à maintenant, parce qu'elles ont la connaissance du terrain et que donc le service, je le crois, sera de meilleure qualité. Mais par contre, les collectivités locales reprennent une compétence qui était assumée par l'État et par un certain nombre de services de l'État. Et dans la vie, quand il y a un transfert de compétences, en général, il y a ce qu'on appelle un transfert de moyens. Et là, le compte, il n'y est pas. On est sur une somme d'une trentaine de milliers d'euros. Et si on veut que ces services portés par les collectivités locales soient utiles, il faut que l'aide financière de l'État soit plus importante. Et pourquoi pas, l'État nous parle de déconcentrer des agents de l'État sur les territoires, pourquoi pas transférer des agents de l'État, enfin qui resteraient des agents de l'État, dans ces structures, afin encore une fois d'améliorer le service au service de nos compatriotes. Merci de votre attention. Merci, chers collègues. Je demande maintenant au secrétaire d'État de bien vouloir répondre. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Sénateur, j'aurais quelques difficultés à, notamment sur ces bancs, vous annoncer une augmentation de l'enveloppe dédiée au France Service. Et je vous renvoie en l'espèce pour ces discussions-là à ma ministre de tutelle, Jacqueline Gourault. Juste peut-être dire deux choses. D'abord, aller dans votre sens. Il y a à peu près 13 millions, 14 millions de Français qui sont éloignés du numérique. On estime que la moitié peuvent être formés, la moitié ne le sera jamais. Et donc, il faut faire plusieurs choses. D'abord, garder des guichets physiques, réintroduire des numéros de téléphone, je le disais tout à l'heure, mais également pouvoir faire à la place d'eux et donc accompagner, ce qui est l'objectif des France Service, mais ce qui est aussi l'objectif d'une partie des 250 millions que nous souhaitons déployer dans le cadre du plan de relance, afin d'outiller avec ce que nous appelons des kits d'inclusion numérique, les secrétaires de mairie, les travailleurs sociaux, c'est 40 millions d'euros sur les 250 millions d'euros qui sont là pour venir outiller ces personnes qui sont en première ligne face à la question de l'électronisme, afin de développer un certain nombre d'outils comme Aidant Connect. Aidant Connect, c'est très simple. Aujourd'hui, quand quelqu'un fait à votre place, vous lui donnez votre code, et votre mot de passe et votre adresse email. Et on connaît tous ces travailleurs sociaux avec des pages noircies de mots de passe et d'adresse email dans une situation qui est complètement illégale. Mais il n'y a pas d'autre solution. Et donc nous avons créé Aidant Connect, que nous allons généraliser cette année, qui permet de fiabiliser juridiquement cette relation entre l'aidant et l'aidé. Nous travaillons également à faire progresser la formation au numérique des travailleurs sociaux, parce qu'il y a les professionnels de la médiation numérique et il y a tous les fonctionnaires, je parlais des secrétaires de mairie, mais les travailleurs sociaux sont aussi en première ligne, qu'on doit aussi accompagner sur cette question de la médiation numérique. Et donc, dans ce package, pardon de ce terme, de l'inclusion numérique, nous travaillons aussi à aider ceux qui font à la place d'eux. Merci.